Alhamdulillah, ça fait un moment que je suis resté silencieux pour mener des réflexions constructives, bien entendu. Parce que vous savez, en tant que cyberactiviste, il ne faut pas faire des contenus pour les faits, mais il faut faire des contenus très précis. J'ai beaucoup réfléchi. Vous savez, il y a beaucoup de choses ignobles, il y a beaucoup de choses tragiques, il y a beaucoup de choses qui ne trompent pas la vigilance des personnes affûtées. Je ne le dis pas pour le dire. Vous savez que dans aucun pays au monde, plus précisément en année électorale, où l'ONU a dépêché 3 fois un représentant. Et en Côte d'Ivoire, l'ONU l'a fait. Alors, la question, c'est de mener des réflexions pour comprendre pourquoi est-ce que l'ONU l'a fait. Aujourd'hui, quand on parle d'affaires de l'ONU, il y a des gens qui pensent que nous, les Gors, nous comptons sur l'ONU. Non. Nous n'avons rien à cirer avec l'ONU. Mais toute la démarche que l'ONU est en train de faire, c'est une démarche qui va du bien-être, non seulement de la crédibilité de l'ONU et de sa survie. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en année électorale, on parle toujours de paix. On dit non, les imams se réunissent ici pour prier pour la paix et tout. Mais, chers frères, chers pères, chers grands frères imams, ne soyez pas malhonnêtes. On ne prie pas pour la paix si nous ne posons pas des actes de paix. La paix n'est pas un mot, Oufé l'a dit. Il faut poser des actes de paix. Vous-même, regardez autour de nous. En une période électorale aussi sensible que la nôtre, d'autant plus qu'en 2010, nous avons vécu des atrocités dont ça donnait naissance à une rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on est en train de poser les mêmes actes en 2025.